Seigneur, tu es vie, tu nous donnes et nous conserves la vie, et nous te louons. Seigneur, tu es lumière, tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière, nous te louons. Seigneur, tu es joie, tu nous donnes de partager ta joie, et nous te louons. Seigneur, tu es espoir, tu traces et tu prépares nos sentiers, et nous te louons. Seigneur, tu es amour, tu nous permets de vivre dans l'amour, nous te louons. Pour toutes ces choses-là, nous te louons, et bien plus encore. Amen. Ô Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts, dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts, sur l'océan et dans les montagnes, parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen. Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Et Jésus leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui disent : « Accorde-nous de siéger dans ta gloire, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Et les deux lui disent : « Nous le pouvons. » Alors Jésus répond : « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez baptisés. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder, ce sera donné à ceux pour qui cela est préparé. » Et les 10 autres là-dessus qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Parole d'Évangile. Et une fois encore, Jésus annonce sa mort prochaine et sa résurrection. Nous n'allons pas tout de suite, nous n'allons pas nous intéresser à l'état d'esprit de ceux qui accompagnaient Jésus. Nous allons d'abord nous souvenir d'un homme qui était très riche et qui observait très scrupuleusement la loi. Cet homme, Jésus l'aima et le complimenta pour sa piété. Mais il lui fit aussi cette recommandation : « Une chose te manque, va, ce que tu as vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » L'homme
s'en alla. Il avait quelque chose dont il ne voulait pas se défaire. Il avait quelque chose en trop. Et sa démarche vers Jésus tourna court, disons du moins cette fois-là. Qu'avait-il donc en trop, cet homme? Vous savez, nous en avons parlé déjà depuis quelques semaines, que la résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu, n'ajoute rien à la foi, mais bien au contraire, y retranche. Mais y retranche quoi? Cet homme donc, qu'avait-il en trop? Ses biens, qui étaient très nombreux, peut-être oui, mais peut-être pas. Si ça n'avait été que ses biens, l'affaire n'aurait pas été si triste. Prenons une autre direction. Tout à la fin des versets que nous venons de lire, il est affirmé que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Ce qui indique d'abord que la multitude est captive, mais captive de quoi? Nous devons ici être modestes dans nos approches et dans nos réponses. Et n'allons pas affirmer que la multitude est l'humanité tout entière, et restons-en avec prudence et avec foi à cette multitude que nous voyons apparaître dans l'évangile de Marc, une petite multitude israélite ou païenne et romaine, que page après page nous apprenons à connaître. Et donc, dans cette multitude, un homme riche et ses richesses, plus Jacques et Jean, ces trois-là, qu'ont-ils en commun? Ils ont en commun de considérer que la relation du croyant à Dieu est une relation dont les termes peuvent être rassemblés dans une sorte de contrat. Petit a, Dieu ordonne. Petit b, le croyant fait ce qui doit être fait. Petit c, Dieu, exécutant sa propre part du contrat, fait à son tour ce qui doit être fait, rétribue et honore ceux qui ont obéi et donc ceux qui ont bien agi. Et ainsi, Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'estiment-ils en droit de réclamer pour eux-mêmes, dans les cieux, les places d'honneur aux côtés du Christ en gloire. Ils pensent certainement que ce qu'ils ont fait depuis le début les distingue et les qualifie. La rétribution qu'ils ambitionnent, Dieu la leur doit bien. Eh bien, la démarche de Jacques et Jean n'est au fond pas différente de celle de l'homme riche qui, ayant mené à bien toutes ses œuvres d'éthique et de piété, ressent que quelque chose lui manque. Il est en quête de quelque chose en plus, de quelque chose qu'il lui faudrait ajouter à son tableau de chasse, pourtant déjà bien rempli, quelque chose qui serait définitivement suffisant. Considérons maintenant les 10 autres disciples les plus proches de Jésus, ces 10 autres s'indignent devant l'audace des deux frères. Nous devons imaginer ici de la violence verbale, du bruit et de la fureur. Pourquoi eux, disent ces 10, pourquoi eux deux et pas nous?
qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que nous? Et nous voyons ces 10 entreprendre de faire une sorte de bilan comparatif de leur mérite. Il est vrai que 2 places seulement pour 12 bonshommes posent un problème insoluble. Mais il est vrai aussi que les 10 autres disciples ne sont pas au fond différents de Jacques et Jean. Se comparer à 2 frères ambitieux, c'est d'être ambitieux soi-même. Sauf que les 2 frères ambitieux avaient au moins mis les mots précis sur leurs propres ambitions. Impasse. À toutes ces ambitions, Jésus répond par un mot, et ce mot c'est « esclave ». Notons qu'il y a une hésitation dans la tradition entre le mot « serviteur », qui reste un mot, dirons-nous, moyen, et le mot « esclave », qui est un mot radical. C'est-à-dire que si au serviteur on peut reconnaître une compétence particulière qui peut appeler une rétribution, une forme de rétribution, à l'esclave, et nous sommes bien dans l'Antiquité gréco-latine, à l'esclave on ne reconnaît rien qui mérite quoi que ce soit. Point de départ de toute relation avec un esclave, l'esclave n'est maître ni de son corps, ni de sa volonté, ni de son destin. Et plus puissamment encore, Jésus parle d'un esclavage volontaire et permanent. Il parle d'un engagement absolu envers les autres, absolument gratuit, qui laisse autrui intégralement libre, de bout en bout, du commencement à la fin. L'engagement de Jésus envers ses disciples est adéquatement décrit en parlant d'esclavage. Jésus est l'esclave de ses disciples. Mais si l'on entend bien ce que Jésus propose, ce même engagement devrait être celui de chaque disciple envers chacun des autres disciples. Les disciples peuvent-ils comprendre tout cela? Peuvent-ils comprendre que Jésus est leur esclave? Peuvent-ils comprendre qu'ils sont, ou du moins devraient être, ou devraient aspirer à être, esclaves les uns des autres? Eh bien, il n'y a pas grand-chose dans le texte, peut-être même dans tout l'évangile de Marc, qui nous indique directement que les disciples ont compris. Non pas seulement d'une compréhension intellectuelle et verbale, mais aussi, et surtout, d'une compréhension active, d'une compréhension concrète. Il n'est pas certain que nous trouvions des signes de cela, obéissance concrète des disciples, à l'intérieur de l'évangile de Marc. Et peut-être que personne, peut-être qu'aucun être humain ne peut comprendre, c'est-à-dire mettre concrètement en œuvre ce qu'est cet engagement intégral, éperdu et sans reste aucun. Peut-être ne peuvent-ils pas le comprendre. Peut-être qu'un être humain ne peut jamais comprendre pleinement cet engagement, pleinement et volontairement, le vivre et pleinement en vivre. En tout cas, Jésus, nous lecteurs le comprenons, se fait esclave de tous, se met au service de tous et n'attend rien, absolument rien, qui rétribue son engagement.
Il y a bien une céleste gloire qui est évoquée, mais sans insistance aucune, car elle est ici une croyance toute humaine, celle de Jacques et Jean. Les creusements successifs opérés dans le texte aboutissent à ceci. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. Qui dit rançon dit captivité. Et de quoi ces gens sont-ils captifs? De leur richesse, nous l'avons déjà dit, c'est sûr. Nous ajoutons qu'ils sont captifs de Dieu, car les contrats d'éthique et de piété qu'ils passent avec Dieu les rendent captifs de Dieu. Mais avec cette captivité vient une question, une rançon peut-elle être payée? Une libération est-elle possible? Eh bien, le titre que Marc donne à son évangile est « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Nous n'en ferons jamais assez pour bien réaliser que sous cette longue appellation, c'est Dieu lui-même qui est présent et agissant. Mais considérons en même temps ce qu'était la crucifixion romaine, la mort la plus infamante qui fut réservée aux esclaves séditieux. C'est une mort qui rajoutait l'infamie à l'indignité. Personne n'allait être jamais l'obligé d'un crucifié. Ni homme, ni Dieu. À supposer même ce qui ne se pouvait pas qu'un esclave ait passé un contrat avec qui que ce soit, l'autre partie au contrat en serait évidemment délié si l'esclave avait été crucifié. Alors, et ainsi, Dieu lui-même se fait esclave volontairement et volontairement il meurt sur la croix, avec pour conséquence que les humains, ceux qui avaient affaire à lui, ceux qui ont affaire à lui, les humains, ne lui doivent absolument plus rien. Ils sont libres. Mais que feront-ils de cette liberté? Liberté pour eux acquise et à eux donnée. Retourneront-ils à une servitude religieuse? Possible, mais pas certain. Ou apprendront-ils à vivre de cette neuve liberté en se mettant au service les uns des autres? Puissent-ils faire ce choix-là, ce beau et bon choix? Amen. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te remercions d'avoir voulu, dans ton incompréhensible miséricorde, t'abaisser si bas en ton Fils pour nous, afin que nous soyons élevés en lui si haut et pour toi seul. Nous te louons et te remercions pour la grâce de ton appel et de ton élection, et parce que tu es aussi le Dieu des rejetés,
et que tu ne cesses pas de prendre soin de nous et d'eux comme un Père juste. Nous te prions pour ton Église et dans tous les pays. L'Église qui dort, puisse-t-elle se réveiller? L'Église persécutée, qu'elle soit toujours joyeuse et certaine de sa mission. Et pour l'Église confessante, qu'elle ne vive pas pour elle-même, mais pour ta seule gloire. Seigneur, nous voulons aussi te prier pour tous les gouvernements et toutes les autorités dans le monde entier. Pour les bons, que tu les maintiennes. Pour les mauvais, que tu convertisses leur cœur ou que tu mettes un terme à leur violence, selon ta volonté pour tous, que tu te montres à eux comme celui dont ils sont et doivent rester les serviteurs. Nous te prions pour qu'on s'oppose à toute tyrannie et désordre, et que tous les peuples et les personnes opprimées soient aidés pour obtenir justice. Nous te prions pour les pauvres, les malades, les prisonniers, les perdus, les troublés, pour tous ceux dont toi seul peut-être connais la souffrance, toi seul consolateur, par l'espérance et la vérité de ton règne. Nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.